La conférence que nous avons présentée aujourd'hui a porté sur les applications de l'intelligence artificielle dans l'automobile. Elle couvre beaucoup de domaines, notamment le véhicule autonome, le véhicule intelligent, l'usine ou encore le marketing et les services de mobilité. Ça fait évidemment très longtemps que le monde automobile utilise l'intelligence artificielle, mais ce qui depuis une dizaine d'années a réellement changé, c'est d'une part l'ambition de construire des véhicules autonomes et d'autre part l'utilisation qu'on va pouvoir faire de toutes ces données qui sont générées par nos véhicules connectés et donc des services que l'on va pouvoir proposer à partir de ces données. On a deux grands courants dans l'intelligence artificielle, que sont l'intelligence artificielle symbolique et connexionniste. L'intelligence artificielle symbolique, ce sont typiquement ce que l'on appelle les méthodes boîte blanche, que l'on arrive à expliquer et où l'on a historiquement un grand savoir-faire dans l'industrie. Et puis il y a une autre classe de méthodes qui existent depuis très longtemps mais qui ont connu un succès vraiment spectaculaire ces dernières années, c'est l'apprentissage machine et en particulier ce qu'on appelle le deep learning. Dans ce cas-là, on ne cherche pas à comprendre comment résoudre le problème, on donne des exemples de solutions et on va donner à la machine des mécanismes pour inférer la façon de reconnaître un chat ou pour conduire un véhicule autonome. Pour le véhicule autonome, nous avons différents verrous à lever. Le premier, c'est bien sûr celui de la sûreté de fonctionnement du véhicule autonome. Ensuite, le deuxième grand verrou, ça va être tout ce qui est méthode d'apprentissage et gestion des big data. Et puis le troisième grand problème que nous voyons, qui est plus subtil, c'est toute l'interaction entre un véhicule et son environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui reste très compliqué et très peu développé. Les grands enjeux pour l'industrie 4.0 sont l'efficience pour améliorer la qualité. Deuxièmement, l'aide à la décision est également un gros enjeu. Alors, il y a déjà tout ce qu'on fait depuis des années, allocation de ressources, planification. Là aussi, ce qui va changer, c'est le fait que nous avons la capacité de récupérer de plus en plus de données pour construire des modèles de maintenance prédictive par exemple et d'être capable de prévoir que telle machine pourrait tomber en panne et que donc il est nécessaire d'intervenir avant qu'elle ne tombe effectivement en panne. La France automobile est dans le jeu des instituts interdisciplinaires sur l'intelligence artificielle. En effet, le groupe PSA participe à l'Institut Prairie, un institut parisien, auquel nous allons retrouver une quinzaine de partenaires industriels. Nous allons bien sûr construire une roadmap scientifique commune dans le cadre de cet institut dont nous sommes membres fondateurs. La France, de façon générale, elle est reconnue comme ayant des compétences et un écosystème d'excellent niveau. Maintenant, la compétition, elle n'est pas juste au niveau de la France, elle est évidemment avec les États-Unis et puis surtout avec la Chine qui démarre très fort. Et il est très important que l'Europe se structure. L'Europe a créé un certain nombre d'outils qui vont du financement de projets collaboratifs jusqu'à des groupes d'experts pour réfléchir à la politique européenne. Mais c'est vraiment au niveau européen que l'on pourra rester dans la compétition vis-à-vis de ces mastodontes.